Alizeta Ouedraogo reste à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina pour la mandature 2013-2018. Elle a été élue hier par une assemblée consulaire dans laquelle se trouvent désormais représentées toutes les 45 provinces du pays. L'orientation est donc claire, consolider le rôle de la Chambre consulaire dans la promotion économique au Burkina, aussi bien au plan national que décentralisé. Nous irons à Bagassi pour danser le foro, pour faire revivre un patrimoine national qui tend à disparaître. Un festival consacré à cette expression culturelle du terroir se propose de la valoriser. Au Nigeria, l'armée annonce la mort du chef de Boko Haram. Aboubakar Sheko serait mort de ses blessures après des affrontements avec des... Monsieur, bienvenue aux actualités sur la RTB. Tout d'abord, Béon-Luc Adolphe Tiao est à Bobo-Dioulasso. Il y a visité ce matin des structures sanitaires privées qui contribuent aux côtés des formations publiques à élargir et à améliorer l'offre de prise en charge sanitaire. Les travailleurs du quotidien L'Express du Faso ont été également heureux de recevoir la visite du chef du gouvernement. Des appuis du gouvernement sont promis à toutes ces structures visitées. Karim Sissé. Malgré la pluie qui s'est abattue sur Bobo-Dioulasso pendant au moins 4 heures d'horloge, Luc Adolphe Tiao a tenu à respecter son chronogramme. À 10 heures déjà, il était à la clinique Laurentia comme prévu. Là, le Premier ministre a visité tous les compartiments de cette structure sanitaire privée. De la salle d'accueil, en passant par la salle d'accouchement, d'hospitalisation et le bloc opératoire, bref, rien n'a été oublié. Le promoteur a aussi présenté le personnel qui y travaille et les difficultés auxquelles il fait face. Un premier point, c'est, comme je dis, les difficultés de partenariat, parce qu'on a toujours pris le privé pour un secteur lucratif, alors qu'il y a quand même un volet social. Quelque part, on a cité l'exemple de la grève, qu'on a beaucoup supporté. Il y a beaucoup de gens qui ont dû prise en charge ici et qui n'ont pas pu payer. Après cette première étape, le chef de l'exécutif burkinabé a mis le cap sur l'orphelinat Le Nid. Mise en place en 1999 par l'Alliance missionnaire internationale, ce centre accueille les enfants en difficulté de 0 à 18 mois. Et depuis sa création jusqu'à nos jours, environ 2000 enfants y ont séjourné. Là aussi, les difficultés ne manquent pas. Ça nous a touché d'abord le cœur de voir que c'est un Premier ministre qui se soucie de tous les Burkinabés, y compris ces enfants en situation de détresse. Et nous avons présenté les enfants dans leurs conditions de vie et les besoins que nous avons eu à énumérer en matériel, en appui en l'air et puis bien d'autres choses. Des difficultés qui ont connu un début de résolution avec ces vivres que le Premier ministre leur a offert. L'action sociale, c'est un peu le complément de l'obligation du gouvernement. C'est en principe l'État qui doit prendre en charge toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité effectivement de vivre sous un toit, dans une famille et qui pour diverses raisons leurs parents les ont abandonnés ou des gens qui n'ont pas tous les moyens de se soigner comme on a vu le cas d'Ukraine. Mais comme naturellement cette obligation l'État ne peut pas l'assumer à lui seul, bien sûr il y a de bonnes volontés comme c'est le cas d'Ukraine qui crée des services sociaux à travers le pays et qui accueille ce genre de personnes. Alors ce que nous avons vu ce matin est vraiment impressionnant. Luc Adolphe Tiao a terminé son périple ici à l'Express du Faso. Il n'a pas manqué de féliciter et surtout encourager l'ensemble du personnel qui concourt au bon fonctionnement de ce seul quotidien burkinabé paraissant à Bobo-Dioulasso. Promesse a été faite aux agents qui le recevront dans les jours à venir du matériel de travail. Le Premier ministre s'est rendu également à l'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso où il a eu 1 heure d'entretien avec les élus de la ville de Sia. Des conseillers ont fait part des difficultés de la gestion communale. Pour sa part, Luc Adolphe Tiao a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de Bobo-Dioulasso une véritable capitale économique. Karim Sissé revient sur les grandes lignes de ce face-à-face entre conseillers bobolais et Béon Luc Adolphe Tiao.
Le Premier ministre à l'hôtel de ville de la cité de Sia, Béon Luc Adolphe Tiao, est venu s'entretenir avec les conseillers municipaux de la commune de Bobo-Dioulasso. Une occasion pour le chef de l'exécutif burkinabé de dévoiler au conseil municipal ce que le gouvernement attend d'eux, mais aussi les encourager. Les communes, c'est en quelque sorte le second pied d'un État, parce que à partir du moment où nous pensons que la décentralisation est le fondement de notre développement, il faut que dans nos mécanismes, dans nos politiques, dans nos stratégies, nous puissions renforcer les capacités d'intervention des communes afin, bien sûr, qu'elles puissent prendre en charge les aspects de développement pour lesquels l'État peut déléguer effectivement son intervention. Dans les échanges, le Premier ministre a rassuré les conseillers municipaux que des dispositions seront prises sur le plan économique. Des dispositions qui devraient permettre à Bobo-Dioulasso, en tant que capitale économique du Burkina Faso, de jouer pleinement son rôle. Je pense qu'il faut plus que jamais réaffirmer la place économique de cette belle ville dans notre architecture économique nationale. C'est vraiment indispensable parce que c'est vrai, nous sommes à Ouaga, mais de plus en plus nous voyons bien sûr les limites que le développement industriel, par exemple, se fait au niveau de la capitale politique. Il faudrait recentrer cela et permettre à Bobo-Dioulasso, qui est un véritable carrefour, qui a beaucoup de potentialité, de pouvoir attirer de nouveau les investisseurs. Côté chômage et infrastructure, Luc Adolphe Tiao reste optimiste pour la commune de Bobo-Dioulasso. Nous sommes en train de revoir justement le programme spécial de création d'emplois pour mettre à la disposition des communes, et particulièrement des grandes communes comme Bobo-Dioulasso, qui comptent énormément de jeunes. Nous comptons vous mettre les moyens à votre disposition pour que vous puissiez créer des emplois. C'est la nouvelle vision du président du Faso. Nous avons fait un programme de création d'emplois, mais nous nous rendons compte qu'il y a encore trop de bureaucratie. Cette visite a été bien accueillie par le premier responsable de la commune de Bobo-Dioulasso, d'autant plus que c'est la toute première fois qu'un premier ministre effectue une telle démarche. C'est vraiment avec joie et beaucoup de plaisir que nous avons donc reçu le premier ministre. C'est une première fois, vraiment ça nous va droit au cœur. Bientôt, donc le bitumage de la rue Nelson Mandela, après aussi à l'avenue Benjé, qui part de la place de la Nation jusqu'à la place du paysan. Bien sûr aussi, qui a été aussi accepté sur la route donc de Ouaga. Également aussi, bon là ça c'est la commune, sur la route de Balangreda, ça c'est la commune qui va faire, on a déjà pris ça dans le budget, et surtout au centre-ville. On va revoir les saisons déclarées. Avant de prendre congé de ses hôtes, le Premier ministre a visité le chantier du futur service de la recette communale de Bobo-Dioulasso. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a un nouveau bureau. Il est présidé par Alizeta Ouedraogo, qui présidait jusque-là aux destinées de la communauté d'affaires depuis la disparition de Oumarou Kanazoué. La mandature 2013-2018 s'inaugure avec un élargissement de la couverture territoriale à l'ensemble des 45 provinces du pays. Ce nouveau statut traduit une ambition de la Chambre consulaire: consolider le rôle de promotion de la prospérité économique tant au niveau national que décentralisé. La présidente de la Chambre de commerce l'a réaffirmé à travers les grandes lignes de son plan d'action pour le développement de l'entreprise au Burkina Faso. Le reportage de Ramatou Zida. La nouvelle assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, officiellement installée ce 19 août, est fort de 123 membres. Pour les 5 ans à venir, ils sont chargés de défendre les intérêts des acteurs du secteur privé. Ils sont repartis dans 13 sections territoriales à travers le pays, soit 62 sièges attribués au commerce, 35 à l'industrie et 26 aux services. Ce déploiement devra permettre de pallier l'insuffisance représentative de la précédente mandature sur le territoire national. Il s'agit également de faire en sorte que la Chambre de commerce et d'industrie soit plus proche des milieux d'affaires afin de jouer pleinement son rôle d'accompagnement de l'émergence des pôles régionaux de développement. Nous avons pu dérouler le programme avec satisfaction. Il n'y a pas eu d'accroc. L'ensemble de la communauté des affaires a participé et nous voulons souhaiter que cela permette au Burkina de connaître une avancée sur la réalisation des autres, surtout la déconcentration permettant à toutes les régions d'avoir une section territoriale. Ça c'est très important, et d'avoir une représentation à côté des élus locaux. Et j'invite l'ensemble
des régions à profiter aujourd'hui de l'installation des chambres, des sections territoriales, ce qui va un jour amener peut-être l'installation des chambres de commerce régionales. La présente cérémonie d'installation des élus de l'Assemblée consulaire a également consacré l'investiture de l'opératrice économique Alizeta Ouedraogo comme présidente de la Chambre de commerce et d'industrie pour un second mandat. C'est un défi que nous devons relever ensemble. Ce n'était pas donné de réussir cette réforme. Que dit la réforme? Cette fois-ci, vous savez qu'on était représenté seulement dans 11 provinces sur les 45 provinces. Et nous avons fait le défi pour que chaque représentation parmi les 45 provinces du Burkina puisse connaître un élu. Nous avons 10 programmes. Et parmi ces programmes, c'est l'accompagnement du secteur privé, un financement pour le secteur informel et beaucoup d'autres choses que nous devons faire au cours de notre mandat. Les défis sont énormes et le gouvernement attend que ces élus de la nouvelle Assemblée consulaire participent à l'activité économique tant au niveau régional que national. Un élu de la Chambre de commerce ne doit pas seulement attendre que le gouvernement puisse les amener à faire des affaires. C'est eux qui doivent explorer les différents horizons et le gouvernement les accompagne. Nous pouvons aussi ouvrir des pistes de coopération, mais les affaires se font au niveau des hommes d'affaires. Le gouvernement est là pour les appuyer à ce niveau. Donc j'attends d'eux beaucoup d'initiatives, comme je l'ai dit dans mon mot, mais j'attends d'eux aussi qu'ils puissent nous apporter beaucoup de participation et beaucoup d'initiatives dans l'invention dans le monde des affaires au niveau du Burkina aujourd'hui. Les membres de l'Assemblée se félicitent d'ores et déjà d'avoir réussi le pari de la déconcentration en dotant chaque province du Burkina d'un élu consulaire. Pour ce mandat 2013-2018, ils s'engagent à créer les conditions pour un secteur privé fort et plus compétitif sur le marché mondial et surtout dans la sous-région. Parmi les partenaires privilégiés des opérateurs économiques, il y a les services des douanes. Ils sont incontournables dans des opérations d'import-export. Ces agents qui participent à la mobilisation des ressources pour le trésor public se soucient de ces conditions de vie et de travail. Leurs intérêts sont défendus au sein du Sinatrad qui ferait donc au sein du Sinatrad qui tenait ce matin son 5e congrès. Le reportage de Evelyne Touboum Dabiri. Pour la 5e fois consécutive, le syndicat national des travailleurs des douanes a réuni ses militants. Ces syndiqués auront pour tâche de renouveler le bureau exécutif afin d'insuffler un nouveau dynamisme à leur syndicat. Après 2 ans d'existence, le bureau sortant fait son bilan. Les acquis, c'est d'abord ce qu'on appelle, ce sont des acquis financiers d'abord. Il y a aussi que nos camarades ont été tués ou agressés. Bon, nous sommes là-dessus. Nous avons participé pleinement à l'union d'action syndicale et à plein de choses. Donc, nous considérons que voilà, ce sont quand même des points positifs à mettre en notre acquis. Des problèmes d'agression, d'actes de vandalisme et autres perdus. Il y a que les populations d'abord doivent prendre conscience que les douaniers travaillent pour elles. Ce n'est pas pour une quelconque personne. Dans ce cadre-là que nous disons aux populations que nous ne devons pas être les ennemis de ces populations-là. Et il ne faut pas que les gens aident les contrebandiers. Aujourd'hui, vous le savez, il y a des armes, il y a de la drogue, il y a du mercure, du cyanure. Tout ce qui nuit à la santé des populations aujourd'hui rentre. Mais si nous, douaniers, nous ne travaillons pas, je pense que d'ici quelques années, ce serait la délinquance totale. Le bureau entrant aura la lourde tâche de résorber ou d'atténuer ces préjudices. Dans le centre-est, la campagne se déroule bien dans l'ensemble avec tout de même quelques disparités. Des poches de sécheresse sont constatées par endroits. Mais l'on garde espoir que si la pluviométrie se poursuit jusqu'en fin octobre, les 400 000 tonnes de prévisions seraient atteintes. C'est le point de vue des techniciens lors du passage des autorités régionales du ministère de l'Agriculture. Le reportage de Nyarkiteda. Au centre-est, l'on attend de cette région pour la présente campagne agricole plus de 400 000 tonnes. C'est un record qu'il faut à tout prix atteindre pour barrer la route à l'insécurité alimentaire et à la pauvreté. Un message porté une fois de plus à la connaissance des producteurs qui ont reçu la visite des autorités régionales et des responsables en charge de l'agriculture du centre-est qui étaient dans les champs pour prendre le pouls de la campagne agricole. Nous sommes optimistes
parce que nous croyons toujours que en tout cas, la pluie va vraiment se poursuivre jusqu'en octobre, voire novembre. Et aussi, il faut se dire que les producteurs ont mis en place en tout cas, des variétés améliorées à cycle court. Voilà, donc ce qui va permettre en tout cas de récolter en tout cas au cours de cette campagne, malgré les difficultés que nous avons. Nous sommes un peu satisfaits. Cette satisfaction ne doit cependant pas faire perdre de vue d'autres réalités, car la partie nord du Kouritenga et la zone allant des Bagré jusqu'à Zabré en passant par Bitou dans le Boulgou sont sérieusement affectés par les poches de ces sérèches. À cela s'ajoute l'insuffisance d'intrants déplorée par l'ensemble des producteurs tout le long de la visite. L'engrais est très déterminant dans les rendements et ce n'est qu'en août que nous avons reçu l'offre du gouvernement. À l'avenir, nous souhaitons l'avoir beaucoup plus tôt. Nous avons suivi les conseils des techniciens, mais franchement à ce jour, nous ne disposons toujours pas d'engrais. C'est notre souci principal. Cette année, l'État n'a pu acquérir que 13 800 tonnes d'engrais, ce qui est nettement en deçà donc, des besoins, parce que les besoins totaux s'élèvent à près de 140 000 tonnes pour l'ensemble des producteurs. Donc, ça veut dire que ce qu'on a acquis pour les producteurs cette année est nettement insuffisant. 13 000 tonnes, c'est peut-être les besoins d'une seule région. Bon, donc, vous comprenez que il va sans dire que si on répartit ces 13 000 tonnes sur tout le Burkina, sur tout le territoire, c'est vraiment insignifiant. Hormis cet état de fait, les semis sont à un stade assez avancé, levée-montaison à certains endroits et floraison à d'autres endroits. Les rizières, les champs de maïs et de sorgho se font admirer au centre-est. On peut dire que vraiment pour l'essentiel, on a des raisons de se satisfaire et on espère simplement que les choses iront en s'améliorant et que donc on aura de la pluie jusqu'au mois d'octobre, ce qui immanquablement permettra donc aux champs qui sont relativement en retard de pouvoir donc être à la hauteur de nos espérances. Tout le monde s'accorde à dire que l'intensification de la production s'avère être une nécessité. Une intensification qui reposera essentiellement sur une production massive de la fumure organique, notamment dans les rizières, pour booster la production du riz, dont le décortiquage et le stockage se font sur place à Bagré grâce à des unités de transformation. 2 d'entre elles ont d'ailleurs été visitées ce mardi 20 août. À Matiakwali, la pluie a été tellement abondante le 15 août que la commune et ses environs se sont retrouvés inondés. On note d'énormes dégâts matériels et plus de 2000 personnes sans abri. Les sinistrés ont reçu hier la visite du ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Des vivres et du matériel de secours d'urgence sont déployés pour venir en aide aux sans-abri. Oswald Gaëtan Segda et Lazare Pouya. À Matiakwali, Alain Zobret est venu témoigner la solidarité du gouvernement burkinabé aux sinistrés du 15 août 2013. Ces derniers disent avoir tout perdu. Complètement démunis, certains sont relogés dans des écoles. Il y a à peu près 2300 personnes qui sont sans abri. Mais avec la solidarité locale, il se trouve que beaucoup ont été récupérés dans les familles et nous pensons que c'est quelque chose de très important qu'il faut souligner, saluer même. Parce qu'avec ça, nous pouvons espérer faire face à des situations aussi difficiles que celles que nous vivons. Malgré cette solidarité locale et les initiatives de la commune, dont le maire est lui-même sinistré, les conditions demeurent difficiles. Nous avons mis en place un comité de soutien aux sinistrés ce matin qui jouera vraiment un rôle capital pour demander des soutiens, pour encore être auprès vraiment de ces sinistrés-là. Les vivres et le matériel de secours d'urgence sont déjà déployés. Le reste devrait prendre un peu plus de temps. Il y a des revendications qui souhaiteraient qu'ils puissent avoir un certain nombre de facilités pour qu'ils puissent reconstruire leur maison. Nous avons pris bonne note. En ce qui concerne le minimum pour survivre, nous avons pris bonne note, mais nous pensons que cela peut être fait rapidement avec des vivres, des tentes, des couvertures, des lampes. Cela, il pourrait avoir tout cela, en tout cas d'ici demain, ça peut arriver. Pour le reste, nous allons prendre bonne note et nous allons voir avec l'ensemble du gouvernement. De façon concrète, les besoins sont évalués par individu. Selon les techniques que nous avons, nous parlons de 400 grammes par personne par jour.
Selon les prévisions du CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence, les vivres déployés vont permettre aux sinistrés de tenir 2 mois. La suite doit faire l'objet d'un soutien conséquent. Et pour cela, Alain Zoubgar assure que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires. Pendant ce temps, à Ouagadougou, les techniciens et les politiques analysent les forces et les faiblesses des mécanismes de prévention des catastrophes naturelles au Burkina Faso. Un exercice pour prescrire des mesures idoines. La question se pose de façon pressante devant les risques liés au changement climatique et au réchauffement de la Terre. Amadou Marcel To et Sali Nana. Analyser les mécanismes de prévention, de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles afin de faire ressortir les leçons apprises, mais aussi de proposer des solutions, c'est l'objectif de ce présent atelier sur la gestion des catastrophes qui regroupe des structures gouvernementales et non gouvernementales sur la question. La situation n'est pas aussi calme qu'on le croit. Il y a d'abord que sur le plan mondial, les spécialistes indiquent qu'il faut faire attention parce qu'il pourrait y avoir des mouvements de pluie, des inondations un peu par-ci par-là, surtout dans la sous-région. Et sur le plan national, vous vivez depuis quelques jours la situation à Matiakwali, où pratiquement en 2 jours, nous avons enregistré près de 2300 personnes qui sont sans abri. Il s'agit d'identifier des acteurs potentiels et préciser leur rôle dans la gestion des catastrophes naturelles et formuler des propositions concrètes pour une cartographie des zones inondables et des abris provisoires d'évacuation. De façon récurrente, le Burkina Faso est frappé par des catastrophes telles que les inondations. Donc il s'agit de revisiter toutes les actions qui ont été menées durant ces années dans la gestion, spécifiquement dans la réponse apportée face à ces situations de catastrophes. Donc il s'agit de revisiter les actions, aussi bien au niveau des structures mises en place par le gouvernement que des partenaires tels que le système des Nations Unies et les autres ONG. Cette démarche, combinée à d'autres initiatives déjà entreprises telles que l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de gestion des catastrophes, devrait contribuer à renforcer les capacités d'intervention rapide. Les actions de reforestation sont une réponse d'atténuation des effets au changement climatique. Le mois d'août est l'occasion propice pour le reboisement. Le ministre Vincent Zakane et ses agents et leurs partenaires, le patronat, les syndicats des travailleurs et les retraités étaient sur le site du SND à Lumbila pour planter 1200 arbres, une plantation pour former un bosquet appelé bosquet du dialogue social. Le reportage de Oumou Sissé. D'habitude réunis autour des plateformes revendicatives, aujourd'hui, les représentants du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, le patronat burkinabé, les retraités de la fonction publique, les syndicats des travailleurs sont mobilisés pour la cause environnementale. Sur le site du Service national pour le développement à Lumbila, ils ont mis en terre 1200 plants au titre de la campagne de reboisement 2012-2013. Une campagne qui place sous le signe du dialogue social. À cette occasion, un bosquet a été mis en place. Donc cette opération ce matin revêt pour nous une double signification. D'abord, elle s'inscrit dans le cadre de la campagne de reboisement organisée par le gouvernement visant à lutter contre la désertification et les changements climatiques dans notre pays. La deuxième signification, c'est que nous savons que l'arbre a une signification symbolique dans notre pays, comme dans la plupart des pays africains. On accorde à l'arbre la valeur donc de l'arbre à palabre, c'est-à-dire du dialogue social. C'est vraiment dans cet esprit que nous nous sommes mobilisés en vue de mettre en place un bosquet du dialogue social. Ce sont des acacias, des anacardiers et des eucalyptus qui ont été mis en terre, des plants choisis parce que résistant mieux à la sécheresse. La campagne nationale de reboisement 2012-2013 est placée sous le thème « Un ménage, un plan pour notre diversité biologique ». La promotion 96 de la mutuelle des forestiers s'est donné rendez-vous à Béguédo pour une opération de plantation d'arbres. C'est un de leurs promotions qui gère la commune et cette initiative vient en soutien aux efforts de Madame le maire pour construire une commune verte. Bouma, Ernest Nébier et Ramatou Zida. La plantation d'arbres qui s'est déroulée dans la cour de la mairie de Béguédo a été effectuée par la mutuelle des forestiers avec l'appui des populations. Au total, 750 plants ont été mis en terre. Nous sommes à notre 3e édition. Cette année, nous avons choisi Béguédo. C'est accompagner la politique du ministère de l'Environnement et du Développement durable qui est
de planter responsable à travers la plantation. C'est notre façon de sensibiliser la population et la population de la commune de Begdo et les communes voisines, qui est pour nous la meilleure façon de sensibiliser. Au cours de cette opération de reboisement, des plans ont été remis aux chefs coutumiers et aux responsables religieux et associatifs qui devront les planter au sein de leurs représentations respectives. Nous avons donné à la population des baobabs, nous avons donné des résiniers, le lanéa, et nous avons donné les lianes. De plus en plus, nous allons mettre surtout l'accent sur les espèces utilitaires. Béatrice Barra a profité de l'occasion pour sensibiliser les populations de sa commune sur les méfaits que pourraient engendrer les sachets plastiques. À cet effet, elle leur a remis des sacs qui pourraient réduire l'utilisation des sachets plastiques. La santé par les plantes, le docteur Dakio en a fait la passion de sa vie. En 1983, alors qu'il était en poste au centre hospitalier régional de Banfora, le jeune pharmacien s'intéresse à la médecine traditionnelle. 30 ans après, le docteur est à la tête d'une véritable industrie pharmaceutique semi-moderne. Lazare Pouya est allé à la rencontre donc de ce pharmacien. Reportage. Le nom de cet homme est lié au nom du laboratoire Phytofla, qui signifie la santé par les plantes et de certains médicaments à base de plantes médicinales. Eh bien, c'est lui, Dr Zéphirin Dakio, pharmacien de son état et phytothérapeute. Né en 1955, Dr Zéphirin Dakio fait de la phytothérapie sa passion. Je suis arrivé ici jeune pharmacien en 1983 et je me suis intéressé très vite à la promotion de notre médecine traditionnelle. Et j'ai mis en place une structure que j'ai d'abord appelée le Centre des pharmacopées traditionnelles de Banfora, et qui avait pour vocation la promotion de la médecine traditionnelle au niveau de la région des Cascades. C'était une passion pour moi. Et cette passion est devenue aujourd'hui une réalité, voire une entreprise de phytothérapie. Pourtant, les parents du docteur Dakio ne sont pas des guérisseurs. Animé d'une volonté de rendre service à autrui, Dr Dakio s'est fixé un devoir de faire de la promotion de la médecine traditionnelle son cheval de bataille. Au début, on ne me prenait pas au sérieux et petit à petit, les gens ont compris que le travail que je suis en train de faire, c'est un travail très important. J'ai commencé d'abord par sensibiliser les infirmiers eux-mêmes parce qu'en général, ils ont été formés à l'école moderne. Ils n'ont pas appris les notions de la médecine traditionnelle, donc on a commencé par leur expliquer. Ainsi, le pharmacien a pu rencontrer et échanger avec une centaine de guérisseurs traditionnels ou de praticiens de santé avant d'organiser les premières journées de la médecine traditionnelle à Banfora. Le message a bien passé et en tant que pharmacien, Dr Dakio a donc décidé d'améliorer les produits que les praticiens de santé ont présentés. En tant que pharmacien, j'ai essayé d'améliorer certaines recettes traditionnelles sous des formes très simples, telles que les sirops, les gélules, les solutions, les pommades. Et on a essayé au niveau de l'hôpital de Banfora, ça donne de très bons résultats. Et ces produits ont été distribués au niveau de certaines formations sanitaires, notamment les postes de santé primaire. Et les gens ont vu que vraiment c'est quelque chose de très sérieux et tout le monde a commencé à adhérer. De 1983 à 2013, l'équipe du docteur Dakio a pu mettre au point 66 spécialités qui soignent plusieurs maladies les plus connues, notamment le paludisme, le diabète et l'hypertension artérielle. Maintenant, nous sommes arrivés au niveau des machines où nous avons une unité de production de médicaments semi-industriels que nous sommes en train de distribuer au niveau de tout le Burkina et bientôt dans l'espace UEMOA. À ce jour, 33 plantes médicinales sont utilisées pour la fabrication de 4 produits homologués par le ministère de la Santé. Nous avons depuis 2005 4 produits. Il s'agit de Dribala pour le palu, c'est une plante qui est seule. La tisane Saï également pour le palu, une association de 3 plantes. Le sirop d'Ouba pour la toux et la potion Kounan pour la fatigue. Aujourd'hui, ses plus proches collaborateurs de l'époque admis à la retraite voient de cette évolution une ambition réussie. Au début, on ne pensait pas que les choses allaient évoluer comme ça. Et on a commencé en 1983. Bon, moi, j'étais son collaborateur en tant qu'infirmier spécialiste en pharmacie. S'occupait en même temps des produits pharmacopées et il travaillait avec nous au Ukraine sur les farines enrichies qu'on appelait Demougou dans le temps.
on a commencé avec, si on veut, peut-être 2 ou 3 casseroles comme ça. En 30 ans, les difficultés n'ont pas manqué, mais beaucoup de choses ont changé. Parti du mortier traditionnel, l'équipe du docteur Dakio, composée d'une trentaine d'agents, dont 3 pharmaciens, travaille maintenant avec une usine semi-moderne. Un sachet de dribala, en dehors de l'emballage en carton, si c'est les emballages simples, là, je les vendais à 100 francs pendant près de 25 ans. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours vendu à 125 francs des sachets, des petits sachets. Ça veut dire qu'en 30 ans, on a fait une augmentation de 25 francs. Ça veut dire que vraiment, bon, ce n'est pas l'argent avant. À 58 ans, l'un des plus grands projets du docteur Dakio, c'est d'aller à la phase industrielle, valoriser le savoir-faire local et de localiser l'unité de production. Je pense délocaliser l'unité, faire quand même une unité de production des médicaments à base de plantes médicinales. Et il y a un aspect vraiment qui me tient à cœur, très important, à savoir les plantations de ces que nous utilisons. Ce que j'ai appelé le concept des vergers de plantes médicinales. Je veux que dans 5-6 ans au maximum, nos producteurs ne soient plus là pour aller récolter les plantes à l'état sauvage, mais eux-mêmes doivent les planter, les récolter, les sécher et venir les livrer. L'activité continue au niveau des laboratoires phytoplas, même dans 100 ans, même dans 200 ans. Et c'est ce que je veux pour les 5 à 6 années à venir. Faire produire des médicaments pour le Burkina et puis pour toute l'Afrique, pourquoi pas. Et c'est ça aussi, avoir une vision grandiose pour soi et pour des générations à venir. Des volontaires américains viennent renforcer les effectifs des enseignants avant de rejoindre leur poste d'affectation. Ils ont prêté serment ce matin en présence de Kumba Boli Bari, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui a salué dans ce programme du corps de la paix un bel exemple de coopération entre les États-Unis et le Burkina Faso. Le reportage de Moumouna Soubeiga. Par ce serment, ces 23 nouveaux volontaires s'engagent à servir le Burkina. Ils interviendront tous dans le domaine de l'éducation. Après avoir suivi 11 semaines de formation en français à Morée et en Djoula, ils sont désormais prêts à rejoindre leurs postes respectifs. Nous sommes enthousiastes pour aider le Burkina Faso à continuer son progrès, aider à relever le taux de l'éducation au Burkina Faso. Merci pour votre hospitalité et merci pour l'opportunité que vous nous donnez de porter notre aide et à ce merveilleux pays. C'est en 1961 que le corps de la paix a été créé à l'initiative de l'ancien président américain John Kennedy. La recherche de la paix et l'amitié constituent la mission et la vision du corps de la paix. Pour cela, le chargé d'affaires de l'ambassade et le directeur par intérim du corps de la paix invitent ces jeunes à faire preuve de sacrifice sur le terrain. Vous avez choisi de consacrer 2 années de votre vie au service des autres et du peuple burkinabé. Employez tous les outils mis à votre disposition, votre éducation, la formation et au-dessus de tout, votre patience. Vraiment partagez votre expérience et vous-même avec votre communauté. Votre réussite facilitera l'échange de connaissances bénéfiques à tous et conjurera la solitude de l'étranger. Au-delà du renforcement des liens diplomatiques entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique, l'action de ces volontaires contribue au développement de notre pays, a reconnu le ministre de l'Éducation nationale. Nous en avons besoin au niveau bien sûr de l'éducation et c'est vraiment le lieu de les féliciter et de les remercier. Parce qu'au-delà des ressources financières que les coopérations mettent souvent à disposition, c'est aussi des êtres humains qui viennent avec leur histoire de vie et qui partagent des valeurs. Et je pense qu'un tel type de coopération, c'est vraiment à magnifier et à valoriser. Et c'est pour ça que le gouvernement du Burkina Faso est venu ici pour reconnaître vraiment ce travail exemplaire de coopération humaine. Depuis 1967, date du début d'intervention du corps de la paix au Burkina, plus de 2000 volontaires américains ont servi le pays des hommes intègres dans plusieurs domaines. La prestation de serment de ces 23 éléments porte à 127 le nombre de volontaires américains intervenant au Burkina Faso.
Plaidoyer pour une école sans violence. Des acteurs du système éducatif sont réunis pour cette cause à Lumbila. Ils vont faire l'état des lieux de la violence en milieu scolaire et proposer des stratégies pour prévenir le fléau dont l'impact est négatif pour l'environnement scolaire. Reportage Sali Nana. Ce sketch illustre les techniques et méthodes de violence employées en milieu scolaire et universitaire. Des cas d'incivisme et d'agression qui prennent de l'ampleur et leur impact contribue à dégrader l'environnement scolaire. C'est pour rechercher des stratégies et des actions pour prévenir ces agissements que se tient cet atelier de réflexion sous le thème « Plaidoyer pour une école sans violence ». Il se passe un trimestre où il n'y a pas de violence, ça et là. Et les violences sont de diverses formes. Nous sommes interpellés d'agir, de faire quelque chose. Et il s'agit là de se concerter, de dialoguer et de trouver des formes pacifiques pour ramener l'école à sa juste valeur. Les participants ont donc 2 jours pour analyser l'état des lieux de la violence dans les milieux éducatifs et proposer des solutions pour une lutte efficace contre le fléau. Nous allons mettre nos expériences et nos perceptions ensemble pour trouver des stratégies et dégager un plaidoyer pour que chacun prenne à bras le corps le phénomène de la violence qui gangrène notre système d'enseignement et de formation. Et c'est un processus à long terme parce qu'il s'agit d'une négociation sociale, il s'agit d'une éducation de longue haleine. On ne peut pas arriver au bout du phénomène très vite, mais petit à petit, nous allons arriver à la maîtriser. Au sortir de cette rencontre, les préoccupations et propositions faites devraient contribuer à apaiser le climat scolaire pour une paix sociale durable et à l'accélération des objectifs d'éducation et de formation. De la danse foro, en savez-vous quelque chose? Il fallait être à Bagassi le 17 août dernier pour voir ces pas de danse se déchaîner. La réalité, c'est que c'est une danse qui tend à disparaître et des amoureux de la culture se donnent un cadre pour valoriser ce patrimoine, le festival de danse foro que nous présente Jérôme Tiendrebego. Jadis une danse populaire dans le village de Bagassi, le foro est de nos jours en déperdition. Et c'est pour dire non à la perte de vitesse de cette valeur culturelle que les ressortissants de la commune ont décidé de sa revalorisation à travers un festival. Rappelez-vous en effet le titre du roman de Nazim Boni, Crépuscule des temps anciens, qui nous revient avec force aujourd'hui à chaque fois que nous pensons à la perte de nos valeurs culturelles. Cette édition du Forum reste donc pour nous le prétexte pour revaloriser l'ensemble des danses de notre culture avec le concours de tous les frères de Bagassi et d'ailleurs. Danse de grâce mais aussi de vigueur, le Forum était pratiqué à l'occasion des mariages et autres événements heureux d'envergure. Ce ballon d'essai a reçu une forte adhésion aussi bien des populations que des autorités coutumières, administratives et politiques de la localité. À la mesure où nos cultures avaient tendance à disparaître, c'est vraiment une bonne chose que de commencer à les réveiller. Et en tout cas, pour la commune, je sais très bien que ça va faire rayonner le nom de la commune au-delà de notre circonscription. Dans notre programme, je crois que la culture occupe une très grande place. C'est une seule troupe de danse du quartier Wongonié-Hiu qui a été invitée à cette première édition. Aux éditions à venir, les promoteurs du festival promettent une meilleure organisation avec l'association des villages de Mamou et Koti qui ont en partage cette danse. Une eau à moitié contaminée. Reportage. On se retrouve à 22h15 pour la synthèse des actualités. Merci de votre fidélité.